I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Martin, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Très content d'être là. Puis c'est drôle parce qu'avant qu'on a commencé, tu me disais que tu es fanatique de simulation de hockey. Ouais. Parle-moi un peu de ça. Web Sim Hockey. Je devrais être leur porte-parole. Moi, pour vrai, ça fait genre 10 ans ou même 12 ans qu'on est là-dessus, puis ma blonde ne peut pas comprendre le nombre d'heures que je passe là-dessus. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme le mode Be a GM dans NHL. C'est que tu as une équipe, tu as des joueurs, tu crées les lignes et... Mais c'est pas toi qui joues, c'est à 7h05, il y a une simulation, moi puis toi, nos équipes s'affrontent, et là, j'ai gagné 4-3, puis là, tu vois les résultats, qui a compté, et là, on est 24 DG, là, je me suis embarqué dans une ligue à 31, et là, on peut faire des articles, parler de notre saison, on fait des trades, mais moi, les trades, c'est ça que j'aime, on va négocier ensemble, et comment ça marche, c'est si le joueur a une bonne saison NHL, ses rates vont être meilleurs l'année d'après dans notre simulateur. Ah, ils utilisent les vrais joueurs puis leurs Exact. statistiques. Ah, ça, c'est intéressant. Nous, j'ai 2-3 ligues. Il y a une ligue, c'est 60-40. 60% des rates de la dernière saison et 40%. Fait que ça évite que si un joueur a une mauvaise saison, ses rates deviennent pas bas. Mais ma blonde, là, le marché des joueurs autonomes, la limite des dates de transaction, là, je peux passer 48 heures, puis là, on parle, puis on négocie, moi puis toi, pendant 45 minutes, 1 heure. La fiction, ça n'existe pas! T'as pas de job, toi? Ouais. T'as pas de travail? Mais des fois, je suis au restaurant avec elle. Et là, je fais comme, elle comprend, ça fait 12 ans qu'on est en couple. Je fais, hey, mon amour, excuse-moi, mais là, c'est parce que je peux avoir Barzal. Et là, j'ai le goût d'avoir Mathieu Barzal. Et on fait des articles, puis il y avait une ligue, on était plein d'humoristes là-dedans. Et là, après ça, on jase de ça dans les loges, puis là, on commence à négocier en auto pour se rendre à des shows. Est-ce que tu peux choisir les prix où tu veux vendre ou acheter des joueurs? Ou pour les contrats? Ouais. Ben oui. Par exemple, si moi, je veux te vendre quelqu'un, mais vraiment au cheap, ils vont me laisser? Maintenant, on a fait un comité de transaction parce qu'il y avait des DG qui étaient un peu requins. Ils profitaient de l'inexpérience de certains DG, puis là, ben oui, un choix de deuxième ronde pour Ovechkin, ça va super bien, ça va être super bon. Fait qu'au début des premières années, il y a des DG qui ont vraiment eu des powerhouses, des équipes qui étaient vraiment, la ligue n'était pas équitable. Fait que là, on a fait un comité, on est 5 DG, puis on fait, hey, attends une minute, là, ça, on peut pas empêcher un trade si elle se tient un peu. Il faut que quelqu'un ait un avantage, mais juste pour la police des transactions. Mais là, je viens de me remarquer cette semaine, c'est la première fois que je fais ça, c'est avec le vrai line-up NHL. Fait que là, on est 31 DG. Et là, je sens qu'il y a plein de monde qui quitte en ce moment et qui arrête d'écouter le podcast parce qu'on parle beaucoup trop de ça. Ah ben, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Et fait que là, moi, j'ai hérité, dans le fond, à mon rang de sélection, j'étais comme 18, j'ai pris les Blues de Saint-Louis. Fait que là, j'ai toutes les Blues de Saint-Louis, toute leur équipe, tous leurs espoirs. Et là, c'est à moi à négocier avec les autres DG, à essayer d'améliorer les Blues, voir qu'est-ce que je peux faire. Fait que là, en ce moment, je suis en train de discuter pour avoir Mathieu Barzal en échangeant peut-être Tarasenko. Puis je suis là-dedans en ce moment. Ça a été ça ma journée. Est-ce que tu connais toutes les 31 personnes, toutes les autres 30 personnes? Non, je connais 2 DG. Ah, et intéressant. le reste, c'est du monde avec des noms bizarres sur Internet. N'importe où dans le monde. Puis c'est comme n'importe quel réseau social, il y a du monde un peu étrange sur tout. T'envoies un message à quelqu'un parce que tu veux faire une trade, puis tu reçois une dick pic. Non, C'est mais comme- pas. Ouais, non, ça serait. Sylvain! Ok, je te donne un choix de deuxième ronde pour ta. Ouais. C'est un beau pénis. C'est Ouais. un très beau pénis. Ça vaut un choix de deuxième ronde, mais pas plus. La machine de Pepsi, on t'envoie ça Ouais. pour le locker room. Toi, t'es vraiment t'es fanatique de hockey, je pense, comme moi je suis dans le soccer. Jean-Thomas t'a déjà dit qu'on parlait on a, je sais pas, une demi-heure sur le soccer. Puis comme moi, je veux devenir entraîneur-chef un jour. L'humour, ça rentrait quand dans ta vie? Très tôt, moi, en secondaire 3, au spectacle de talent de l'école secondaire. T'as fait du stand-up? Non, pire. J'ai fait des imitations. Mais regarde, on commence ça à quelque part. Je faisais des imitations et j'avais aucun talent pour écrire des blagues. Je prenais Yvon jeune, Deschamps, ouais. des choses comme ça. Jean-Michel Anctil même. Puis là, je l'imitais, je faisais sa blague. J'étais jeune. Mais c'est là que j'ai eu la piqûre de, sur scène, faire rire les gens, l'adrénaline que ça m'a apporté. Et tout de suite, en sortant de cette scène-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Je suis sorti de l'école de secondaire, j'avais pas 18 ans, je pouvais pas rentrer à l'École nationale de l'humour, j'étais un peu perdu, j'étais sur la Rive-Sud. Ils t'ont pas laissé rentrer dans l'école? Ben, je n'ai même pas essayé parce qu'il fallait 18 ans Ok, pour ok. rentrer à l'école. Un de mes amis faisait ses auditions pour l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe. J'ai fait comme moi, je sais pas trop quoi je vais faire. Ah, on va m'essayer.
Puis vraiment, je me suis essayé. Là. J'ai pas lu les pièces de théâtre. Je faisais À toi pour toujours, Tamarilou de Michel Tremblay et Les fourberies du Capin. Les plus grands classiques d'acteurs qui font des auditions, mais j'ai pas lu les pièces et je suis allé juste faire mes scènes de même. Ça a dû être la pire interprétation ever, mais ils ont vu un potentiel. Fait que là, tout d'un coup, j'ai été accepté à l'école de théâtre. J'ai pas vraiment fait de théâtre dans ma vie à part la dernière année au secondaire. T'as même pas fait tes devoirs? Non, exactement. J'avais même pas lu. Et fait que là, j'ai fait 4 ans à l'école de théâtre. J'ai gagné Cégep en spectacle avec un show encore d'imitation en première année. Puis après, j'ai mis le stand-up vraiment de côté pour mes études à l'école de théâtre. En sortant, j'ai été plus acteur au théâtre et à la télévision. Puis c'est il y a 13 ans, ça va faire 13 ans que ma blonde, moi j'ai recommencé à faire du stand-up une semaine après avoir rencontré ma femme. Oh, intéressant. Fait que j'ai jamais été un humoriste célibataire dans les bars ou en tournée. J'ai tout le temps eu ma femme. C'est des années fun que tu viens de manquer. Oui, mais j'avais été... j'avais été... Les années fun en tant qu'acteur de théâtre, je veux dire, ça pogne moins d'un bar que le dernier Roméo et Juliette. Là, la pub de Snickers, c'est moi, Louise Deschâtelet. Tu sais. Ouais. Puis j'ai fait. Ouais, j'ai fait. Toi, t'as-tu ça, 20$? Fait que je me suis relancé en stand-up. J'ai fait un show d'imitation. Après ça, je me suis dit, je suis capable de faire rire sans des imitations. Juste moi qui raconte des anecdotes. Et là, c'est été la vraie révélation de c'est bien plus le fun de faire ça en moi. C'est une drogue. Ben oui, puis c'est plus facile que faire des imitations parce que pas pour écrire des jokes, mais moi, j'avais pas l'hygiène de vie pour être un imitateur, faire attention à sa voix, tout ça, chanter. J'étais pas si bon que ça. Mais là, tu fais comme je peux avoir du fun d'être juste Martin sur scène qui raconte des niaiseries. Et là, j'ai travaillé fort, j'avais du retard parce que moi, j'ai commencé comme j'avais 25 ans. Sur, on dit, ceux qui me côtoyaient dans les bars, ça faisait déjà plus longtemps de moi qui en faisais. Et là, j'ai commencé à écrire, puis là, j'ai animé au Pub Rosemont. C'est ça a changé ma vie. Mon ami avait créé une soirée là, puis il voulait l'arrêter pendant l'été. Puis j'ai pris, je peux-tu prendre les rênes de la soirée pour l'été? Et là, il s'est passé de quoi? La soirée d'humour au Pub Rosemont, là, ça a été une légende à tous les dimanches. Là, il y avait des line-up de gens. J'ai eu les auditions Juste pour rire qui sont venus. Là-bas? Quand Christian Villot a pris la direction de Juste pour rire, il a lâché le Café Campus. Il dit « Je veux venir à ta soirée ». Parce que la soirée, le bar n'était pas ouvert le dimanche. Il ouvrait seulement que pour la soirée d'humour. Oh, ça, c'est bon. Parce que tout le monde qui est là veut voir lui. Exact. Ouais. Personne parle pendant le spectacle. Une tranche d'âge de vraiment 18, 50, 55 ans. Fait que tu sais, qui ressemblait plus à un gala Juste pour rire. Fait que c'est là que j'ai fait mes classes, que je me suis planté, que j'ai essayé des choses. Puis 4 ans, à chaque semaine, à travailler fort, à faire le booking, à pas faire une scène. Je montais le stage et je le défaisais à chaque semaine. Mais ça a été ma famille, c'était mes amis derrière le bar, les barman. On a tout monté ça. Puis il y avait Frank Grenier, un de mes grands chums, qui était chroniqueur. Puis ça a été les plus belles années de ma vie. Tu sais, quand tu découvres le stand-up, tu commences à en faire, tu te fais des amis, des meilleurs humoristes de ta génération. Ouais. Les Bellefeuille, ils sont tous venus à les Simon Gouache, Corinne Côté. Toute cette gang-là, c'était tout du monde qui ont grandi avec moi en même temps que moi en même temps que le Saint-Cyboire. Tout ça, c'était tellement des belles années. Puis, est-ce que quand tu étais addicté, comme tout le monde, tu as le drogue dans toi, puis tu es comme « Ah non, je dois vivre ça à chaque soir si je peux ». C'est quand que tu as vraiment su « Ah, je suis une humoriste, je vais continuer de faire ça parce que je suis juste une humoriste. Je peux pas être quelque chose d'autre si je ne suis pas humoriste. » J'ai toujours eu... moi, dès que j'ai lâché ma job, quand j'ai quitté l'école de théâtre, mon père me fait rentrer au CP Rail, le Canadien Pacifique, compagnie du chemin de fer. C'était un job avec vraiment un bon salaire, tout. Tu faisais quoi? J'ai tout fait. J'ai fait des jobs que j'aurais pas dû faire, genre ICS, Inspector Controller Supervisor. Fait que moi, les mondes... T'inspectais des choses? Je connaissais rien d'un train. Les wagonniers allaient inspecter les trains, ils me disaient les réparations à faire. Moi, je rentrais ça à l'oreille, puis mon anglais est so-so, puis j'étais comme OK. Fait que il n'y a pas eu de... no accident, all good. Ouais, exact. Sinon, la plus belle job, ça a été chauffeur. J'allais chercher dans une minivan le conducteur du train à l'hôtel. Je l'amenais à son engin. Mais ça, des fois, je travaillais de nuit, puis je travaillais, ou le soir, je faisais 3-4 calls. Mais là, après ça, moi, j'étais tout seul dans ma van, j'écoutais le hockey, j'avais un lecteur DVD portatif, j'écoutais des shows d'humour, j'écoutais des séries télé. Ah, ça, c'est cool. Puis je pouvais écrire, mais c'était quand même bien payé. Et à un moment donné, j'ai dû appliquer mon ancienneté ils ont aboli des postes. Et là, j'étais à Lachine, c'est une cour de triage. Et là, j'étais sur les trains. Puis j'étais un acteur de théâtre qui veut faire de l'humour. Et là,
je suis zéro manuel dans la vie. Puis là, je fais des circuits électriques, je remplis des génératrices de diesel, puis il fait 38 degrés Celsius. Puis là, je la remplis trop, ça me coule dessus le diesel. Oh non. J'ai vraiment fait, qu'est-ce que je calisse ici? C'est pas ça ma vie, c'est pas ça que je veux faire. Puis c'est ce déclic-là qui a fait, je m'en fous, j'arrête. J'ai donné ma démission, j'ai lâché ça, et là, j'ai vécu dans la pauvreté d'un acteur de théâtre qui veut faire du stand-up dans des soirées que tu payes, tu te fais payer 25$ pour faire un bit. Fait que c'est vraiment là que... Mais j'étais heureux quand même. C'est là que j'ai fait, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Encore aujourd'hui, je suis comédien. Les gens peut-être me connaissent plus même comme comédien que comme humoriste. Je peux faire de la radio, tout ça, mais si tu me demandes de choisir une chose, c'est tout de suite, c'est l'humour. C'est là que je suis le mieux sur une scène. Être moi à 110%, genre, de ma vraie personnalité, faire rire les gens, les faire du bien, c'est ça qui me fait le plus... Je vais y aller gratuit. Moi, quand je rode pour des soirées, on dit j'ai un gala à faire. Je vais venir ta soirée, je viens gratis. Moi, je viens juste m'amuser, j'ai besoin, ça va me servir, puis ça me fait du bien. Ouais, moi aussi. J'adore, puis je comprends comme ta passion, c'est ça que je ressens moi aussi. Puis avec tous les humoristes que je discute avec, je vois quand tes yeux ouvrent puis tu es excité. C'est comme, tu sais, c'est quoi? C'est comme un amour. Tu sais, des fois, tu as une vieille amour que tu n'es pas avec elle puis tu veux pas être avec elle, mais tu l'aimes encore. L'humour, c'est un peu comme ça. Même si 20 années passent, tu sens comme la première fois, tu as cet amour avec l'humour. C'est comme ça que je sens. T'aimes le soccer? Ouais, j'adore le soccer. Tu pourrais parler du soccer pendant des heures sans te tanner, mais tu vas pouvoir parler d'humour sans te tanner pendant des heures, ou tu vas pouvoir travailler tes textes sans te tanner. Tu sais, le monde dit « Ah, tu travailles-tu fort? » Je travaille pas, j'ai du fun. Je peux travailler comme un fou. Mes textes, je vais pas les lâcher. On dit je vais aller roder, je vais sacrifier du temps dans ma vie personnelle, mais c'est pas travailler. J'aime ça. Fait que j'y vais. C'est ma passion. C'est une passion, dans le fond, c'est une passion. C'est une passion, mais je pense que c'est une extension de nous. Oui. Parce que, comme tu disais, c'est moi, mais moi, quand je suis sur la scène, je trouve que c'est moi, mais avec le volume. Oui. Vraiment juste plus haut. Alors, je peux jouer avec des idées où je pense moi-même pour voir si ça va connecter avec les gens. Ça vient toujours de moi, parce que l'humour, c'est vraiment toi. Oui. Puis c'est pas que c'est tes opinions, parce que des fois, c'est l'opinion contraire de qu'est-ce que tu crois, mais c'est l'opinion qui va te faire rire. Oui. Alors, c'est vraiment ça, c'est nous avec le volume, un peu plus. Oui. Puis, tu sais, tu le trouves dans ta vie, il y a toujours une manière ou de l'autre que tu vas trouver, c'est comment que tu vas engager le monde puis leur donner ta voix. Pour nous, c'est l'humour. Ouais. Mais il y a d'autres que c'est des mécaniques. C'est avec tout le bon job qu'ils font sur ton auto, c'est ça leur extension. Regarde qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Tu sais, c'est ça que je donne à toi parce que ça vient de moi. Puis mes talents sont ici. Pour nous, c'est juste que c'est l'humour, puis c'est facile à voir parce que les gens rient instantanément. Mais c'est pour ça que je pense qu'on est connectés parce que ça fait partie de nous. C'est juste une extension. Oui. C'est juste une extension. Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux divertir les gens. Je veux leur faire du bien. Moi aussi, ouais. Puis tu sais, comme je dim down, comme tu dis, Martin, il est de même. Dans la vie, je veux faire plaisir aux gens, je veux les divertir. Puis quand je suis sur scène, c'est juste moi encore plus à 110%. J'ai monté le volume, puis je veux faire ça. Je vois ça maintenant à cause... J'ai une amie qui est une chef, puis la façon où il me parle de la nourriture, c'est comme moi, je décris mes perceptions de l'humour. Ouais. Il parle de « Ah ouais, j'ai essayé ça parce que la faveur que ça me donne, puis le sentiment que ça me donne, puis je mixe avec ça, puis je dis « Fuck, man, tu parles comme moi. » Oui. Quand je pense aux jokes, Oui. je veux faire cette intro parce que je pense que ça va amener ça, puis tout ça. Ils font les mêmes choses. Alors, si tu fais la job que ta passion est dans cette job-là, c'est là où tu trouves vraiment le bonheur. Je me demande si les autres métiers font ça, ces associations-là. Parce que ce que tu parles de entendre parler quelqu'un qui parle de cuisine, puis toi de faire comme « Hey, ça me fait penser à moi, à l'humour. Ouais. » Moi, je l'ai vécu dernièrement, il y a 2-3 ans, avec quelque chose qui a changé ma vie, la psychologie sportive. Je lis, moi, je suis un gros fan de sport, je lis le livre « Le hockey, c'est dans la tête » de Sylvain Guimond. Je suis il y a des anecdotes de joueurs de hockey, de coach. Je veux lire ça. Ouais. Et là, je suis OK. Et là, j'associe, c'était pas mon but, mais tout ce qu'il dit à l'humour ou comment réussir sa carrière de les sacrifices. Pourquoi il y a du monde qui réussit? Ou comment... Hey, moi, j'étais dans le rodage de mon premier one-man show. Je savais que ma première allait être genre le 21 novembre 2019 au Théâtre Saint-Denis. Okay. Je savais. Fait que là, je me suis dit, comment un athlète olympique se fait pour se préparer à être dans sa zone
à une date précise, à ce moment-là, je vais barnac, c'est vraiment intéressant. Ça. C'est ça que je fais maintenant. J'essaie de. Ouais. Et là, je commençais à avoir plein d'associations de comment ta carrière. Mais non, OK, toi, tu veux percer, moi, mais. Des amis qui me disaient en fin de semaine, j'ai besoin de prendre ça tranquille. Non, tu as besoin d'aller au bordel, d'aller roder ton numéro. Si tu veux gagner ta vie, si tu veux performer dans ce milieu-là, tu dois travailler plus fort que certaines autres personnes. Exactement. Tu dois. Et là, j'étais comme, hein? Et là, c'est pour ça que quand tu as parlé de la cuisine, tu as fait de l'association avec l'humour. Moi, j'ai vu de la psychologie sportive, j'ai fait de l'association avec l'humour, et je ne sais pas si eux, la cuisine, on dit, va t'écouter parler d'humour, va faire comme, c'est comme moi avec la cuisine. Ça, c'est intéressant, ouais, parce que mais moi, j'ai fait la relation même avec un mécanique qui vient de. Parce que quelqu'un a frappé mon auto. OK. Puis la façon, parce qu'il dit, c'est-tu possible de faire ça pour cheap? Il dit, ouais, ça coûte pas beaucoup. Puis il décrit comme qu'est-ce qu'il va faire pour le fixer. Puis il était vraiment passionné. Puis il dit, j'aime ça, ton sourire, tu sais, t'es heureux. Que je... Puis il dit, c'est pour ça que je fais ça. J'aime ça que le monde vient, ils ont leurs problèmes, mais quand je leur redonne l'auto, ils sont vraiment heureux. Puis je dis, shit, moi aussi, quand je vois que le monde est heureux puis il vient me voir après le show, c'est ça que je pense. Au moins, ce que moi, je t'offre de moi, mon extension, ça rend ta vie un peu plus facile, un peu plus légère pour 2 heures ou whatever. Puis il sentait la même chose, mais lui, il travaille avec ses mains. C'est fou, hein? C'est pour ça qu'il était heureux, parce que moi, je connais des mécaniques aussi qui ne veulent pas être là. Dans le fond, c'est les passions. Ouais. Les passions qui animent les gens, c'est ça qui se relie entre elles. Et puis ça, tu parlais des messages ou les gens qui nous disent que ça a marqué, là. On sonne quétaine des fois quand on dit ça, mais c'est vrai que c'est meilleur que ton cachet en monétaire. Mm-hmm. Hey, des fois, là, ta carrière va pas, on dit, comme tu veux, ou à la vitesse que ça... j'aurais dû avoir ça. Là, tu as des messages de gens qui assistaient à ton spectacle ce soir-là. Hey, j'avais la mortalité dans ma famille, ça m'a tellement fait du bien. Moi, il y a un message qui me sciait en deux. J'ai fait pendant la pandémie la guerre des clowns. Je jouais avec des humoristes. Jean-Tom, il est venu une couple de fois à des jeux de société en Facebook Live. Et j'ai commencé ça sur une niaiserie. Ça a fait un phénomène. On a 1 million de views. Puis on a vraiment joué à des jeux de société. Là, c'était rendu un show télé. Et j'étais très déçu que ça ne marche pas pour aller à la télé. On l'a proposé en show télé. Puis c'était parfait pour la télé. Puis j'étais très déçu. Puis le lendemain que j'ai eu la nouvelle que ça n'allait pas marcher, il y a une mère qui m'a écrit, me dit juste te dire à quel point ça me fait du bien. Elle, sa fille de 4 ans, était décédée pendant la pandémie. Et c'était la seule affaire qu'elle était capable d'écouter avant de se coucher pour ne pas être dans sa tête, puis la peine. Puis elle me parlait qu'elle avait un autre enfant d'1 an et demi qui demandait « Est où ma sœur? » Puis j'étais comme, moi j'étais un père de 2 enfants, je pleurais en lisant le message. Elle se couchait sur son oreiller, puis elle écoutait la guerre des clowns, les humoristes qui font juste faire ce qu'on fait, jaser, avoir du fun, divertir les gens, puis ça l'a sauvé. J'étais comme fait, je m'en fous de ne pas faire mon show télé, ou je m'en fous que si ma mission sur Terre, ma vie, là, c'est genre ma carrière, là, j'ai fait bien des affaires, mais ça, j'ai permis d'enlever un peu de douleur dans le cœur de cette madame-là pendant des semaines. J'ai fait comme si c'était... C'est ça la victoire. Si ça valait tout, là. Je l'aurais fait, j'aurais payé pour pouvoir enlever cette douleur-là dans le cœur de cette madame-là. Je l'ai faite, j'étais comme, wow! J'ai fait, OK, faut en prendre pas en laisser. Puis, comme tu disais tantôt, ces messages-là, ça nous fait tellement du bien. Là. Ouais, des fois, puis moi, je suis surpris, comme avec les podcasts, ça arrive beaucoup. J'avais une semaine, on avait parlé de suicide puis de dépression. Puis, écoute, je connais plein de personnes qui sont en dépression, mais c'est comme si le monde ne veut pas parler de ça. Mm-hmm. Mais c'est la vérité, tout le monde. Puis, je commençais à donner des anecdotes puis parler de ça. Puis, j'ai reçu sur Facebook, sur Instagram, sur mon Discord, partout des messages. Et merci de parler de ça. Je pensais que c'était juste moi, puis j'étais dans ma tête, puis ça me stressait plus, de plus en plus. Puis j'étais comme, oh, what the fuck. Après, je reçois une autre. Puis cette semaine-là où j'ai parlé de ça, c'était plein. Puis je dis, mais vous voyez, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ça vaut la peine de parler à propos de ça pour qu'on sache qu'on n'est pas tout seul. Tout le monde a ces sentiments-là. Tout le monde fait de l'angoisse, de l'anxiété. Moi, je suis super open là-dessus. Je viens de commencer, il y a 8 semaines, à avoir une psychologue. Et pour vrai, ça faisait peut-être 2 ans que je disais à des membres de mon entourage, hey, tu devrais consulter. Tout le monde consulte. Parle, ça va te faire du bien. Puis je le faisais pas moi-même. Okay. Tu sais, je suis correct. Puis, ou des fois, je me disais, je veux pas ouvrir cette boîte-là. Aller jouer là-dedans. Je suis fonctionnel. Là, tu sais. Puis je dis à tout le monde qui nous écoute, pour vrai, là, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Puis c'est juste, hey, on jase. Juste en parler. Le stress des angoisses. Moi, je suis beaucoup dans, puis surtout notre métier, mais
la personne vouloir plaire à l'autre. Tu sais, moi, je fais de l'anxiété de performance aussi. Puis quand j'ai vu le mot sur genre les thématiques que ma psy a traitait, perfectionnisme, j'ai fait « Oh! Ça vient me chercher, ça! » Puis j'ai réalisé... Je suis parfait, oui. Je suis... Continue. Exactement. Est-ce que je peux te payer pour me dire à quel point je suis parfait pendant 50 minutes? Parfait. Parle de mes cheveux. Ouais. Parle de mes cheveux. Ouais. Ouais, là, j'ai essayé de quoi avec mes cheveux? Ça je suis Summer Mart. C'est nice. filmé? Je pensais pas que c'était filmé. C'est mes cheveux d'été. J'ai essayé ça. Je me suis dit, ça marche avec Jay du Temple. J'ai essayé des couleurs dans les cheveux. Essayez moi aussi. Ouais, Jay du Temple, c'est vrai, il a coupé ses cheveux, mais c'est quand même encore un style cool. Il est tellement beau, lui. Tout lui fait bien. Là, il fait chier. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un style relax aussi. Ouais. Ouais. Et il l'assume. Quand tu assumes quelque chose, là, tu sais, le monde qui peut avoir un look vestimentaire un peu original ou hey, si tu l'assumes, tu fais comme ça il fait bien. Mais c'est son attitude. Moi je l'ai reçu sur le podcast, puis je le connaissais pas avant. Puis des fois, tu sais, quand tu connais pas personne, tu sais pas comment ça va marcher. Puis quand il avait parti, parce que je discutais avec lui, puis même Poseidon, il a dit shit, man, c'est comme. C'est juste c'est un de nos amis maintenant, tu sais, il est devenu c'est juste un cool gars. Il est vraiment gentil. Il a fait tout le podcast presque en anglais, puis c'est un podcast en français. Pour de vrai? Parce qu'il entendait mon accent, je pense, puis c'est un réflexe. Puis lui, il est bilingue. Ouais. Alors, il changeait tout le temps en anglais pour le faire plus facile pour moi. Mais les écouteurs étaient fâchés. Ah ouais? Ouais. Hey, c'est pas ton podcast en anglais, ça, c'est celui en français. Je dis oui, mais il l'a pas fait exprès pour vous faire chier. Ouais. Parce qu'il est trop gentil. Ouais, mais c'est ça, il est trop gentil. Et il est tellement 100% honnête et à l'écoute. Tu sais, moi, je le trouve tellement bon à Occupation Double lors des soupers d'animation. Je fais comme moi, j'aspire à être animateur, mais je me dis, waouh, avoir cette écoute-là, cette compassion, il va tellement parler, il va vraiment parler avec son cœur, il va être articulé, il est super bon, puis c'est sûr que pour ça, vous l'avez aimé, parce qu'il va vous écouter, il va vous jaser avec son cœur, puis il est vraiment cool. Honnêtement, c'est une bonne personne. Ouais. Puis il aime Harry Potter. On est deux gros fans d'Harry Potter. Ça, je savais pas. Alors maintenant, il est la prochaine fois que tu le invité. rencontres, là, parle... C'est fini. T'aimes pas Harry Potter? Ma blonde m'avait fait regarder les films. Ouais. Ah, mais c'est pourri, les films. C'est ça que je voulais dire, ouais. Alors, je regarde le film et je dis, c'est ça? Ça, c'est comme cheap Lord of the Rings. Ouais. C'est vraiment pas bon. Mais il me dit, non, les livres sont meilleurs. Puis moi, j'aime ça, le time travel. OK. Puis elle dit, il y a du time travel. Je dis, arrête de mentir. Je vais pas lire ces livres-là. Mais je niaise, mais non, c'est ça. Vous êtes des grands fans de Harry Potter? Oui, les deux, on était des gros fans de Harry Potter. Pourquoi Harry Potter? Moi, je suis très tard. C'est genre 21, 22 ans que j'ai vu le premier film. Je me dis, OK, comme toi. J'ai vu les deux premiers films, j'ai arrêté. Puis à un moment donné, dans ma job, justement, au CP, que j'avais rien à faire longtemps, mon beau-frère avait les livres. Je vais les livres. Et là, je suis tombé en amour avec l'univers fantastique de tout ça. Ok, ça, je respecte ça. Et là, j'ai commencé à lire les livres. Il y en a 7. Puis même là, en ce moment, je suis en train de les relire. Parce que j'aime ça. C'est quelque chose d'apaisant et de familier. Puis c'est tellement bon quand t'embarques. Ma femme, elle les a commencés il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai dit, elle n'avait jamais écouté ça, elle ne voulait rien savoir. OK, j'ai les livres, elle les a lus et à l'Halloween, nous, on fait des gros parties d'Halloween. C'est thématique, là. J'ai tellement trop de décorations, puis je fais des stunts. OK. Et, c'est fou. Et là, ma blonde a dit, cette année, on fait ça, Harry Potter. Je fais, ouais, c'était à la mode en 2002, mon amour, mais on va le faire. Puis on a fait un gros party Harry Potter, toute la maison, 2 étages déguisés en Poudlard. Puis tout le monde devrait venir déguisé en Harry Potter? Je veux pas imposer ça aux gens. Puis je veux leur garder la surprise de c'est quoi la thématique, parce que là, c'était devenu quelque chose. Là, chaque année, on faisait... Mais pour vrai, là, on se donnait, là. Genre, les premières années, c'était tranquille, des décorations un peu épeurantes. À minuit, genre, les breakers, poum, je fais fermer les breakers. Et là, il y a un message enregistré. Tu sais, des fois, tu peux faire les voix de robots sur Internet. Ouais. Je fais comme alerte générale. Une bombe bactériologique a atteint la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des hordes de zombies ont été vus dans la région. Attention, barricadez-vous. Et là, je faisais comme semblant que le gouvernement avait envoyé une boîte avec un genre d'or, avec un cadenas, puis une énigme pour avoir les chiffres. C'était des antidotes. C'était des des éprouvettes avec un shooter. Et là, je sors une poche de hockey. Je dis, si les hosties de zombies ne auront pas, je sors une poche de hockey remplie de fusils Nerf. Je donne ça aux filles. Je dis, les filles, s'il y a des zombies qui rentrent, là, vous allez nous protéger. Et là, je vais aller chercher la boîte de flacons. J'ouvre la porte, la boîte, il y a un flacon, il y a des rubans marqués danger sur la boîte enrobée. Je dis, hé là, la boîte!
Et moi, j'avais engagé des amis comédiens qui sont arrivés déguisés en zombies, puis rah! Il y a un zombie. Là, nous, ah, what the fuck? Et là, il y a des zombies qui sortent de la salle de bain, de la chambre, puis du sol. Ah! Et là, les filles devaient les tirer pendant que les gars devaient trouver l'énigme pour ouvrir la combinaison. C'est fun d'être chez toi! Genre, là, oublie ça, là. Ça, c'était la première année. Après ça, une année, c'était Circus Freak. Et là, ma blonde se donne, elle fait des pancartes à peinture. Ça nous prend genre 2 mois préparer les... Harry Potter, là, faire les petites chandelles qui flottent dans la maison. Là, comment t'as fait ça avec des rouleaux de papier de toilette? On les collectionnait, on le finissait, on le mettait là, et on a passé des soirées à les coller ensemble, puis les peintures en blanc, à mettre de la cire, avec du fil à pêche, on les mettait... ça nous a pris genre 2 mois à aller aux toilettes pour avoir assez de rouleaux de papier de toilette pour faire plein de chandelles partout dans la maison. Mais c'est cool! C'était cool. Je saute de mes... Le Circus Freak, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait un gros clown machiavélique, tu sais, un costume morph. Tu mets tout ton corps là-dedans. Oh, ouais. Je remplis du linge de ça, je mets ça dans le bain, un stroboscope, c'est freakant. Le monde rentre, n'aime pas ça le voir dans la salle de bain. Et à 1h du matin, j'enlève le linge, je me mets dans le clown. Et là, tout le monde sont habitués de le voir, le clown. Fait que là, ils rentrent dans la salle de bain, ils ferment la porte, puis au moment qu'ils s'apprêtent à baisser leur culotte, oh, what? Les réactions, le plus, moi, je pleurais de rire. Dis-les pas, s'il vous plaît, garde le suspense. Est-ce que quelqu'un a pissé sur toi? Non, mais il y a une fille qui a vraiment failli, genre s'évanouir. J'ai fait comme OK. Et là, moi, je suis dans le bain. Des fois, là, avant que quelqu'un dans le party vienne, ça prend 10 minutes. Là, je me dis, OK, là, c'est le dernier, puis après ça, j'arrête. Là, je veux profiter du party. Et là, je faisais le saut, puis j'étais comme, c'est tellement le fun, faut que je reste. Et là, je restais 15 minutes. Et ça a fini que j'ai dû sortir parce que là, les personnes qui n'étaient pas allées aux toilettes commençaient à s'inquiéter. You Martin, ils m'ont vu un peu chaud d'ail dans la soirée. Il est sorti? Hey, là, il est sorti dans la rue? Là, qu'est-ce qui se passe? Là? Puis j'ai dû sortir. Il est sous, il est déguisé en clown. Ouais, fait que c'est tout le temps des parties de même. Harry Potter, ça, c'est fou. Tout, là, c'est fou. Puis On a fait Game of Thrones le dernier. Là. C'était combien de personnes? Une trentaine, genre. C'est... ouais. Puis, ça, c'est comme une escape room. Ouais, exactement. Mais pour vrai, c'est ça. Là. Hey, nous, on a fait des épreuves. Genre, le Game of Thrones, tout le monde arrivait. Fait que là, on se séparait dans 4 familles. Et là, il y avait des épreuves. Beer pong. Vous envoyez vos champions du beer pong contre nos champions de notre famille. Et après ça, les filles, il y avait du dance battle. Puis là, on va envoyer des gars aussi. Tout le monde participait. Puis à la fin, des fois, il y avait des chasses au trésor. Harry Potter, il y a un sport qui s'appelle le Quidditch, que tu fais du genre du balai volant. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ce que j'ai fait, j'ai pris un Ferrero Rocher, les mecs du fil à pêche. Moi puis toi, on a les yeux bandés. On est sur un balai. On tourne. Faut trouver il est où le vif d'or. Fait que là, on est chaud d'ail, on a les yeux fermés, et là, 2 gars sur un balai qui essaient de trouver un vif d'or. Est-ce que les autres gens crient comme « Hey, gauche, droit ». Oui, mais ça crie tellement. Et là, on pleure de rire parce que des fois, ils sont tellement proches. Tout le monde est chaud. J'ai inventé un sport que, je jure, je pleurais de rire à regarder le vidéo. Là, c'était l'euphorie. Holy shit! Puis Noël, vous faisiez quoi? Noël, c'est plus tranquille, là. Mais non, tu peux pas. Mais non, tu dois faire des choses extrêmes comme ça. Je me suis fait faire des coups, moi, à Noël. Comme? À l'émission de Pat Grou à Canal Z avec Pepper puis Guillaume Pinault. Puis, ils font des coups à des humoristes ou à des artistes. Des pranks. Ouais. Fait que moi, Pierre Hébert est arrivé. Il sait que j'aime décorer Noël à l'Halloween. Et lui, il déteste l'Halloween. Il vient pour me faire plaisir, puis ça le fait chier. Pourquoi? Est-ce qu'il n'aime pas les zombies? Il n'aime pas se costumer. OK. Et je suis arrivé chez nous. Je respecte ça, je comprends. Je suis arrivé chez nous. Ils ont emballé mon auto en genre en papier d'emballage. Il y a une fermette sur mon terrain avec des animaux de la ferme. Il y a moi en chess dans un carton sur mon toit avec des reines, comme si j'étais le Père Noël avec des cornes. Et il y a une chorale qui chante genre des cantiques de Noël. Quoi ça? Il y avait une budget pour ça? Hey, c'était un show télé. Moi, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Je déballe l'auto. Ils ont rempli mon auto de petites boules de styromousse blanches, comme si c'était de la neige. Mais je t'enverrai la vidéo, je te le montrerai tantôt. Là. Je te jure, ça fait 7 mois, j'en retrouve encore. Parce que c'était tellement petit, ça s'est rentré dans les fenêtres, dans mon air climatisé. Même quand on l'a fait nettoyer 3 fois, genre, c'est l'enfer. J'en avais tellement sur mon terrain, mais moi, je suis porte-parole d'un concessionnaire automobile. Ce n'est pas ma voiture. Fait que c'est sûr qu'ils vont la prendre, ils vont la vendre. Crime, lui, il va avoir des petites boules de styromousse qui vont popper. C'est quoi ça? Ça vient d'où? Quel prank!
Ouais. C'est meilleur que mes pranks. Mes pranks sont vraiment plus simples. Qu'est-ce que tu as fait? J'appelle la police puis je dis que c'est un pédophile. Allez, là, t'as plus. Je t'ai vu, t'avais juste ta moustache. Ouais, tu sais rien. Non, moi aussi, j'aime ça des pranks, mais je mets pas tant d'efforts parce que c'est incroyable, ces efforts-là. Mais je faisais avant beaucoup de pranks. J'essaie de penser maintenant que je peux pas parce que tu viens de. Wow, tu m'as choqué. J'en ai fait un humoriste. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? La même émission l'année passée à Frank Grenier avec Guillaume Pinault. Là, c'était lui l'animateur de ce prank-là. J'ai fait croire. J'ai dit, hey, je vais te donner 1000$. Peux-tu venir faire ma première partie pour un corpo? C'est sur l'heure du dîner, mais fais 15 minutes, je te donne 1000$. OK, parfait, c'est cool. Et là, lui, il ne sait pas dans quoi il s'embarque. C'était un faux corpo. Fait que là, on voulait lui faire vivre les pires conditions de corpo. Donc, ils sont 10 personnes sur l'heure du dîner. Pas de stage sur un step de gymnastique avec un petit caisse avec un micro. Il n'y a pas de chaise. Le public est debout devant lui. 10 personnes sur l'heure du dîner. Et le patron est un comédien qui le heckle tout le long. Et ils ont stagé même une bataille entre Guillaume Pinault, un humoriste, et le propriétaire. « Hey, là, tu vas fermer ta gueule, viens me dire! » Là, ils commencent à se battre. Mais Frank Grenier a été un fucking warrior. Il n'a jamais arrêté. OK, hey, oubliez ça. Qui c'est qui veut rire? OK, écoutez-moi. Avez-vous remarqué? Là, moi, j'étais là en arrière. Je dis, oh mon Dieu, il continue. Lui, il se doute de rien. Oh, ça, c'est incroyable. Ah oui. Puis, mais pauvre lui, quand il a annoncé que c'était pas vrai le show de 1000$, mais bon. Mais tu sais, qu'est-ce qui est bon? C'est qu'il vient, comme tu dis rien quand tu vois que quand il rentre dans la salle, il y a juste 10 personnes, puis tu as une milk crate, puis tu dis rien, tu es comme, ah, c'est ça ma vie. Ouais. Mais moi, je disais, hey Frank, ça va pas être facile, pense à ton argent, sorry. Moi, il faut que je fasse 45 minutes après. J'ai fait croire que lui, il faisait 15, puis moi, 45 minutes après. Réchauffe-les comme tu peux, fais 10 OP, puis va-t'en. Ah non, je vais y aller, inquiète-toi pas. Ils s'en foutaient. Oh oui, puis notre loge, c'était le bureau du boss qui était vitré. Donc, on attendait avant le spectacle, mais tous les employés nous voyaient. On était comme, allô, allô. Oh, tu t'es jamais rendu compte que c'est bizarre? Jamais. Puis moi, on avait peur parce qu'il y avait des caméras cachées dans la loge. Puis on avait aussi, c'était quoi? C'était comme le pire snack aussi. On voulait lui donner les pires conditions. Le snack dans la loge n'était pas bon. C'était des affaires dégueulasses. Puis genre, OK, de l'eau. Genre, c'était quoi? Je me souviens plus c'était quoi la bouffe. Mais puis ouais, tu peux pas te changer. On attend. Puis le patron arrêtait plus de venir. Ah, désolé, il y a du retard. Évidemment, c'est un corpo, il y avait du retard. Et à une place, là, le comédien, il en a trop mis, puis je me suis dit, ah non, là, Frank va se dire, c'est de quoi? Il dit, ouais, désolé, il y a un retard parce qu'un employé était malade, il s'est chié dessus. Et là, j'ai comme, et là, moi, impassif, j'ai comme, OK, lui, il vient d'improviser ça. Il y a un employé qui s'est chié dessus. C'est la première chose qu'il a pensé pour justifier le retard. Tu vois, tu essaies de ne pas rire ou de ne pas être fâché, t'es comme, ça arrive. Ouais. Ça arrive, bro. Ça m'a déjà arrivé. Ça arrive, ça arrive à tout le monde. Ouais. Tu essaies de rationaliser tout ça pour qu'il ne pense pas. Il y a un clown un moment donné qui s'est levé d'un bain, puis quelqu'un qui s'est chié dessus. Oh, ça, c'est un bon prank. Toi, le pire corpo que tu as fait? Ben, je veux dire, c'est pendant la pandémie. Pendant la pandémie, on a tellement fait de shows de Zoom, mais tellement de situations weird. J'ai fait des shows au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une grande salle de 800 places, mais elle était vide. Là, ils sont 400 qui me regardent à travers la caméra, mais moi, je ne les vois pas. Mais là, je ne peux pas avoir le retour de son. Fait que je ne les vois pas et je ne les entends pas. Fait que là, j'ai fait des shows comme ça, de 45 minutes de blablabla. Fait que j'ai dit ça. Ouais, sinon, j'ai également... tu meurs à l'intérieur. Mais là, ils ont essayé de m'aider. Ils m'ont dit, regarde, Martin, ce qu'on peut faire, on pourrait mettre genre 8 personnes dans un Zoom sur écran géant dans la salle, comme ça, tu les vois, puis on va te donner un in-ear. Tu vas les entendre. Mais là, personne dans les 400 personnes qui avaient payé pour le spectacle entendait ce que moi, j'entendais dans mes oreilles. Fait que là, c'était weird comme... Moi, je réagissais des fois à ce que le monde entendait, ce que j'entendais dans mes oreilles. Et j'ai fait 2 shows avec les in-ear. Le premier show, le in-ear fonctionnait mal. Donc, il fonctionnait aux 30 secondes. Donc, ce que j'entendais, c'était ça, mais avec des coupures de son. Holy shit! Mais là, je continuais, puis théoriquement, tu l'enlèves. Ouais, mais des fois, ça t'a fait pendant 1 minute et demie. Puis c'était une valeur ajoutée. Ça m'aidait à entendre les rires, me donnait de la drive sur scène pour continuer pour les gens à la maison. Mais c'était du matériel rodé, là.
Genre, j'aurais pas pu tester des jokes là-dessus. Là. Je suis tombé un peu sur le pilote automatique. Si ça avait été mes premiers shows, j'aurais jamais pu faire ça. Mais là, c'était du matériel que j'avais déjà fait souvent. Fait que là, je le faisais, mais hey, un in-ear sur une scène vide, pas de réaction. Ça a été pas mal, je pense, le pire des shows que je peux pas... Les pires conditions, du moins. Sinon, j'ai pas tant de corpo avec des hecklers. Moi, j'ai été chanceux dans la vie là-dessus. Là. Corpo, je me souviens pas de heckler. Toujours heckler, c'est dans les bars. Ouais. Parce que, tu sais, au début, tu fais des petites shows dans des bars loin, puis tu vas là-bas, puis c'est comme s'ils savent pas qu'il va y avoir une show. Ouais. Les télés sont allumées, le monde crie. J'ai eu quelqu'un qui joue au pool pendant le show. Comme, tu peux-tu attendre après? Ouais, ça m'a déjà arrivé, puis tu peux rien dire parce que si le gérant ne t'aide pas, t'es perdu. Puis si le monde aime la personne qui joue le pool plus que toi, exact, t'es fucké. Ou, comme tu savais, il ne savait pas qu'il y avait un show. Hey, moi, le gérant, il veut vendre de la bière à ce gars-là. Fait que non, laisse-les aller. Le monde qui joue aux machines puis qui gagne. Les machines, je me souviens de ça. Ouais, j'avais fait des pires shows au début. C'est ça. Puis t'es pas si bon. Fait que t'es pas si drôle, tu fais pas tant rire, puis des fois t'as des bons moments. Puis t'as pas de stratégie pour qu'est-ce que tu vas faire si quelqu'un te heckle. C'est des pires shows. Puis ici en anglais, au début je faisais juste ça en anglais, il n'y a pas des grandes salles. Il y avait 2 comedy clubs. Alors si tu fais d'autres rooms, fort chance que tu tombes dans ces rooms-là. Puis en anglais, c'est plus de crowd work que, tu sais, me semble, j'ai pas tant suivi, mais il me semble qu'il y a plus de crowd work en anglais, mais là, ça se fait de plus en plus en français aussi, qu'en français, tu parles dans ton numéro, puis peu importe, tu sais, tu vas pas trop parler au monde. Ouais. Ils font beaucoup plus de crowd work. Crowd work, après ça un bit, après ça crowd work. Puis, les gars comme Sugar Sammy ont changé ça parce qu'il fait beaucoup de crowd work, même en français. J'ai fait sa première partie, j'étais sur le cul à chaque soir. C'est un don qu'il a, tellement qu'il est bon, puis être à l'aise, avoir de la répartie de même. Lui, j'ai déjà dit, en termes de crowd work, on peut dire que c'est une des meilleures de tout le temps. Ouais. Puis c'est naturel. Des fois, je sais pas, si tu pratiquais ça, tu pensais-tu à ce sujet-là? Ça dépend. Mais il est toujours prêt. Oui, il est toujours prêt à toutes les éventualités. Ouais. Oui, tu peux avoir des jokes préparés, tu peux tes setups, OK, pour mais quand tu es prêt pour tout, comme il fait, c'est quelque chose. Ou avoir son charisme, son intelligence, sa présence de scène, que peu importe ce qui arrive. Je sais qu'il va sortir gagnant de ça. Ouais, il s'en fout. Il va puncher. Moi, je trouve mon crowd work ou mes impros sur scène quand il se passe de quoi, pile ou face. 50-50. 50% que ce que je vais dire, wow, ça a punché, c'était drôle, ou j'aurais dû fermer ma gueule, puis pas tenir compte de ce qui venait de se passer, puis juste continuer dans mes affaires. Je suis pas encore, c'est pas ma force principale. T'sais. Non, lui, c'est quelque chose d'autre. Puis je lui dis à chaque chance que j'ai, c'est. Je le vénère là-dessus. Pour vrai, j'ai fait plusieurs shows avec lui, puis je me souviendrai toujours, la première fois que je l'ai vu, tu sais, quand tu vois une star, je l'ai vu sur scène, c'était au Pas Besoin encore, j'ai fait comme, wow, il y a l'aura d'une star quand il est sur scène, il n'y a rien qui peut l'atteindre, il est drôle, puis... La confiance, puis d'être confortable. Puis c'est des petites choses que nous, on se rend compte maintenant. Au début, quand je commençais, il y avait des gens que je savais qui étaient drôles, que j'aimais ça, mais je ne pouvais pas voir la potentiel. Parce que je connaissais pas c'était quoi. Moi, je le voyais pas dans moi-même. Je savais juste que j'aimais faire ça. Mais je voyais pas la potentiel. Maintenant, je peux aller à une open mic, puis je vois quelqu'un, puis ça peut même pas aller bien des fois, mais je sais, si lui ou si elle continue, ça va marcher. Il y a quelque chose de la présence ou la confiance qui fait en sorte que non, ça va marcher. S'il est travaillant ou travaillante, ça des fois, si tu es trop paresseux, même tout le potentiel au monde, ça ne peut pas t'aider. Moi, j'avais des cours d'acting. Daniel Fichot a donné aussi des cours à l'École nationale de l'humour, puis elle m'a donné un conseil que je dis tout le temps à des débutants, puis je trouve que c'est vrai, puis ça rejoint un peu ce qu'on se dit, c'est regarde le public de la manière que tu veux qu'il te regarde. Parce que même si tu tombes, mais si tu as 100% confiance, tu peux dire la pire joke au monde, tu te plantes, mais dans tes yeux, le public fait comme, ça n'a pas l'air d'avoir déstabilisé, il a de l'air de, OK, il sait où qu'il s'en va, fait que, tiens, amène-moi, prends ma main, tu peux m'amener, mais si, le moindrement, au début de ma carrière, tu fais une joke, puis OK, j'étais un peu nerveux, le public, là, tombe nerveux, puis là, il est pas bien, il est pas à l'aise. C'est comme un pilote. Si tu rentres dans l'avion, puis comme, écoute, je sais pas si on peut faire ça, mais on va essayer. Si on meurt, c'est pas. What the fuck? Non, y a quelqu'un qui sait pourquoi la lumière clignote sur mon bras? C'est rouge. Pardon, j'ai oublié mes clés.
Ouais. On va attendre un peu. Une fois, j'étais sur un avion de New York à Montréal, puis c'était petit, c'était pas les grands. Ouais. Puis c'était une pilote femme, c'est la première fois que c'était femme, puis j'ai fait une joke. Je dis à la personne à côté de moi, imagine, tu sais, on va pas pouvoir stationner. J'ai fait, Une joke de stationnement d'avion. je te niaise pas, c'est comme l'univers. Des fois, il te donne des cadeaux. Quand on avait atterri, c'était longtemps, on atterri, puis c'était longtemps avant qu'on commence. C'est OK, elle dit ça en anglais. Watch your step. Quand on sort, il y a une barrière. I screwed up the parking. Dès que je commence, je dis c'est impossible. C'est impossible que je vienne. Comme, des fois, l'univers te donne ça. Ouais. Puis la madame qui était à côté de moi me regardait comme what the fuck. Parce que c'était à elle que j'avais dit le joke. Mais c'était. C'est des choses que tu peux juste écrire. Ouais. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Est-ce qu'elle avait ri, la madame, à ta joke à la base, ou elle t'avait jugé, genre? Non, elle était mais après, elle était comme, what the fuck. Puis le monde riait un peu, rigolait en arrière de moi, puis j'entendais du monde que, that's funny. La première fois, puis je disais, elle va fucker le stationnement, puis il y avait une grande gap. Je sais pas comment elle a fait ça, parce que de qu'est-ce que je comprends, tu peux stretcher le runway. Mais honnêtement, il y avait une gap comme ça, puis tu devrais juste C'est trop sauter. loin. Elle peut pas le Oh, stretcher plus. c'était incroyable. C'était un moment incroyable. Puis tu peux pas revivre ça. Ah non. Ça peut pas arriver à chaque jour. C'est une fois, puis c'était une femme pilote, puis j'avais dit le joke, puis tout ça. Toi, à chaque fois, maintenant, c'est une famille là, tu vas tout le temps réessayer. Hey, j'ai peut-être une chance. Peut-être d'avoir une ce chance. hit-là. Ouais. Puis c'est jamais arrivé encore, mais c'est drôle parce que dans ma tête, c'était comme quand j'entendais qu'elle parlait, je dis fuck, j'ai jamais vu une femme pilote, c'est la première fois de ma vie. Puis je suis venu en Grèce une fois, la même chose m'est arrivé, ça fait 10 ans, c'était une taxi, puis c'était une femme. Puis dès que je l'ai vue, je dis comme j'ai jamais pensé à ça, mais j'ai jamais vu une femme faire le taxi. Ben, j'ai jamais vu une femme pilote. J'ai jamais eu, du moins, le message de. Non, ça a toujours été des hommes. Tu vois? C'est vrai. Mais tu te rends pas compte Non. jusqu'à temps que tu vois la différence, puis t'es comme fuck, c'est bizarre. Ouais. Pourquoi? C'est bizarre. C'était peut-être une vieille mentalité où les femmes étaient moins attirées vers ça. Je peux pas croire que les femmes sont moins attirées par ce métier-là. Peut-être, ouais, parce que c'est un peu métier. Ça a l'air fun, mais c'est un peu ridicule. Comme moi, je suis pas attiré vers ça. Tu n'étais jamais chez toi. Ouais. Tu es toujours. T'aimes voler, mais ça doit être payant. Comment c'est payant, ces métiers-là? Mais... Ça doit être payant, mais énervant. Tu sais, puis t'as tout ce monde-là. Toute leur vie, c'est dans tes mains. Tout Exact. ça. C'est quand même stressant. Moi, je voulais jamais. C'est pas que j'ai évité ça, mais j'ai eu comme une pensée. Je veux devenir pilote. Non. Fuck, non. Jamais J'aime non même plus. pas ça, voler. Moi non plus. J'ai jamais eu peur de voler. Puis depuis que j'ai des enfants, je commence à faire de l'angoisse un peu en avion. Je pense, puis je le sentais même pas que c'était ça. Puis j'ai revenu de Vegas. Ouais, mais à chaque fois que j'ai de l'angoisse en avion, Tu c'est que reviens je de suis Vegas? fucking hangover. Ouais. 2 fois de Vegas ou du sud, puis là, t'es comme... Tu sais, une grosse brosse la veille, là, puis t'es comme... Puis moi, je suis ben trop. Je suis 6 pieds 1000. Là, je suis pas bien dans un avion. Ouais, moi fait non que je plus. peux pas dormir. Ouais. Fait que je suis comme... Puis là, t'as pris l'avion tard pour profiter plus de la journée, la dernière journée. Puis là, t'es Bullshit. fatigué, t'es brûlé, t'as bu un peu dans la journée encore. Puis comme là, je fais de l'angoisse. Puis là, mes amis ou ma blonde qui dorment comme des enfants à côté. Moi, je pense mourir. Puis les autres sont bien et paisibles. Je suis coincé, puis je regarde, je dis, comment est-ce qu'il dort, lui? Je Ouais. veux le tuer. Pourquoi est-ce qu'il dort? Ouais, je peux jamais dormir. Non plus. Je suis On est trop grand. grand. Si t'es plus que 6 pieds, je pense, Ouais. c'est fini pour toi, les avions. Le coup, t'es pas bien. Puis C'est juste si tu es comme dans le, pas business, mais dans le first class, quand ils ont les grands avions, Ouais. puis t'as comme un lit. ouais. Ça, j'aimerais ça. Tu vois des fois des vidéos sur Internet. Ils m'ont le upgradé monde, une fois. Hein? Ouais, Avec les lits, là? avec les lits, c'était de Paris à Montréal, puis j'avais pas payé pour ça. Puis quand je suis allé faire le check-in, il n'y avait pas de numéro de siège sur mon affaire. Puis je disais, il n'y a pas de numéro, whatever. Puis alors j'attendais, j'étais le dernier de rentrer dans l'avion parce que j'avais rien. Alors je savais pas. Puis la madame dit, OK, t'es là, je vois, je rentre. Il dit, c'est en haut. Je dis, what the fuck? Je rentre en haut, puis je sais pas pourquoi, peut-être ils ont booké trop de personnes, je sais pas comment ça marchait, mais moi, je n'avais pas payé pour ça. Wow! Ouais. C'est la chance d'une vie. J'ai dormi. Oh, wow! Ouais, Mais pour la première tu fois de ma devais vie. capoter quand t'es monté. Ben non. Là, Mais moi, ça. j'avais peur que je m'assoie puis ils me disent « on s'est trompé. » Je voulais pas devenir trop confortable. Tourne en Alors, bas, le pauvre. c'est ça. Alors, j'attendais, puis quand l'avion volait un peu, je dis « Fuck that. hein. Le gars, il a enlevé ses souliers, ses bas. Hein? Ah, c'est pas ici. Je savais Ah. même pas que c'est possible. Moi, je pensais que c'est juste dans les films. Je savais même pas que ça arrive dans la vraie vie, que tu peux dormir, tu sais. Ouais. J'avais vu des vidéos genre sur Instagram ou TikTok de, Ouais, de c'est monde ça. qui font leur fraîchier. Ah, regardez où qu'on Mais est. moi, je pensais que c'est juste des private jets. Je savais pas Ouais. qu'il y a des avions, des double-deckers qui font ça, ouais. Fait que Paris, Montréal, il y en a qui font ça. Ouais, il y en a qui font ça, ouais. Wow. Ouais. Wow. Ouais.
Ça ce serait mon rêve. Mais j'en ai fait des pires vols, comme même pas ici, comme ici, Los Angeles, New York. Los Angeles un peu parce que c'est quand même long, 4-5 heures. Mais pour aller en Grèce, oh fuck. Puis je suis coincé, puis je peux rien faire pendant 8 à 10 heures, si ça dépend. C'est affreux. Ouais. C'est affreux. Puis tout le monde dort. Ouais. Ils éteignent les lumières, puis je suis juste là, comme un psychopathe. Pour mon voyage de noces, j'avais été à Rome, puis en Italie, puis en Grèce, et j'avais réussi à dormir, mais j'avais pris du vin puis des gravoles. Mais tu dors comment? Parce que pas bien. Mais est-ce que tu mets ta tête en avant comme ça? La tête sur le hublot, moi. La tête sur le hublot, mais un peu, mais là, moi, t'as mal j'essaie, dans le puis cou. je tombe. Alors, des fois, je sors l'affaire, puis je mets mes mains comme ça. Ah ouais? Je suis pas confortable. J'ai mal au dos, puis c'est... Je pense à ça, puis je suis enragé maintenant. Ouais. Je veux puncher quelqu'un. Ouais, t'es pas bien. Puis moi, on dit, si j'ai faim, je suis fatigué, c'est là que je commence à être un peu de mauvaise humeur. Sinon, je suis Ned Flanders, moi, dans la vie. Je suis tout le temps de bonne humeur. Je suis un Golden Retriever. Mais si j'ai faim dans un avion, je suis coincé, je suis fatigué, puis je suis lendemain de brosse. Oublie ça. Puis tout le monde dit, t'es pas excité? Ouais. Tu sais, tu vas dans un autre pays où tu fais du stand-up, tu sais, aux États-Unis. Non. Pourquoi? Parce que je sais que je dois voler. Ouais. Puis je déteste ça. Fucking téléportation. Ils vont pas le faire. Tu sais. Puis la téléportation, ça va pas être bon. Je vais te dire pourquoi. Non, Si toi, tu peux te téléporter quelque part d'autre, ça veut dire que tout le monde peut venir te voir. Ouais. Tes beaux-parents, Ouais, tout le temps. tout le monde va être là. Alors, non, on va pas prendre ce risque-là. Arrêtez. Elon Musk fait pas ça. Ouais. On veut pas... T'as ciblé la bonne personne qui serait capable de réaliser ça. Fait que, Juste lui! Ouais. Bon, Martin, je veux te remercier d'avoir venu sur le podcast. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup. D'être venu, actually, parce que ils m'ont dit qu'avoir venu, je dois pas dire ça parce que c'est comme si tu as éjaculé sur le podcast. Regarde, il y en a peut-être, tu vas peut-être plus de views demain. Écoute, le uncensored version va être sur le Patreon. Checkez ça. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.